Bonjour à toi. Eh ben écoute, je viens sur ton commentaire parce qu'en fait je pense que l'objectif zéro placement ce serait juste quelque chose de catastrophique et d'insoutenable. Quand on voit certains enfants qui sont dans leur famille, qui vivent de l'inceste, qui vivent des agressions sexuelles, des abus, des maltraitances physiques, psychologiques, des choses qui quelquefois, quand je peux l'entendre de ma place de professionnel aujourd'hui, c'est vraiment insoutenable. Je pense qu'on peut pas être sur cette pensée à se dire objectif zéro placement parce que les enfants sont mieux dans leur famille. Après, chaque situation est différente. Je connais pas la tienne, je connais pas les raisons de ton placement, mais dans tous les cas, on peut pas être dans ce positionnement-là non plus. Après, je comprends que de par ton histoire, il y a certainement des choses qui n'ont pas été dans ton parcours et qu'aujourd'hui, bah voilà, t'es sûrement très en colère par rapport au service et à l'institution. Mais donc voilà, je voulais juste réagir un petit peu à ce commentaire parce que moi, de ma place d'assistant familial aujourd'hui, si tu veux, les enfants que j'accompagne, eh ben, je fais tout pour qu'ils soient au mieux chez moi. Je fais tout pour qu'ils se sentent bien, ils se sentent sécurisés, ils puissent s'endormir sereinement et se sentir dans de bonnes conditions. Donc voilà, après c'est de ma place d'assistant familial, de ma place d'ancien enfant placé. Si tu veux, moi de mon côté, j'ai eu un parcours qui a été assez bien ficelé, j'ai vécu de belles choses en famille d'accueil, ça m'a permis de pouvoir me reconstruire, de pouvoir penser les choses, réfléchir les choses et avancer. Donc voilà, dans tous les cas, ce que je te souhaite, c'est que bah, tu puisses avancer toi aussi de ton côté et puis te sentir au mieux dans ta vie d'aujourd'hui et dans la suite pour toi. Bonne journée. Eh bien, salut Vivien, moi c'est Sandra. Donc j'ai vu que tu m'avais répondu à mon commentaire dans lequel je disais objectif zéro placement. Donc je viens moi-même te faire une vidéo pour te répondre, pour que tu comprennes. Quand je dis objectif zéro placement, c'est parce que oui, tu as raison, il y a des enfants qui sont maltraités, il y a des enfants qui sont victimes d'inceste. Sur ce point-là, tu as raison. Tu es un ancien enfant placé, moi aussi. Comme tu l'as dit, tu ne connais pas mon parcours, je ne connais pas le tien, même si tu m'as dit dans la vidéo que le tien avait été bien, et tant mieux pour toi. Et heureusement qu'il y ait des placements qui se passent bien. Le mien, comme tu l'as su le soulever, ne s'est pas bien passé. Et oui, je suis très en colère après les institutions. Et pour cause, voilà. L'éducateur qui m'a violée enfant est le même éducateur qui a demandé le placement de mon enfant. Voilà. Donc oui, j'ai de quoi être en colère, ceci dit. Pour te répondre après sur l'objectif zéro placement, eh bien, que fais-tu de toutes ces mamans protectrices qui dénoncent ces papas incestueux? Est-ce que c'est pour ça qu'on place leurs enfants? Oui. Sauf que le problème, vois-tu, c'est que leurs enfants ne sont pas placés. Ils sont placés chez le père incestueux. Ces mamans-là partent en prison. Et puis, je voudrais dire aussi que si je dis zéro placement, c'est parce qu'il y a aussi la famille élargie. Que fais-tu de la famille élargie? C'est pas parce que un parent ou des parents seraient maltraitants que tout le reste de la famille serait maltraitante. Ce n'est pas parce qu'un parent ou des parents seraient incestueux que tout le reste de la famille serait incestueux. Et ça éviterait bon nombre de souffrances, bon nombre de suicides, tant chez les enfants que chez les parents. Ça éviterait aussi beaucoup de placements abusifs et inversés. Quand un enfant est placé chez un parent incestueux, ou quand un enfant est placé chez des inconnus, excuse-moi du peu, chez des familles d'accueil, hein, chez des assistants familiaux, il y a des très bons assistants familiaux, il y a des super éduques, et je les remercie parce que eux aussi ont fait partie de ma vie. Il y en a certains que je contacte toujours aujourd'hui parce que je les aime énormément. Voilà, Nounou Henriette, c'était ma famille d'accueil, une de mes familles d'accueil dans laquelle j'étais bien, dans laquelle on m'a enlevée. Des éducateurs qui m'ont aidé à devenir la femme que je suis aujourd'hui. Et vois-tu, aujourd'hui, je fais 32 kilos, je suis en train de partir et je suis peut-être condamnée. Donc oui, peut-être que dans mon combat, il y a des choses qui me regardent, certes, mais qui regardent aussi bon nombre de familles en France. Et ce n'est pas pour faire défaut à ton métier, mais oui, quand je dis zéro placement, je le pense vraiment. Et j'en suis désolée si on n'a pas la même façon de penser, mais je pense vraiment que
il y a la famille élargie. On ne pense pas assez à la famille élargie avant de les placer dans des familles d'accueil ou dans des foyers. On ne pense pas non plus à toutes les personnes, amis, par exemple, grands-parents, oncles, tantes, qui sont quand même là, eux aussi, qu'on oublie, qu'on coupe les enfants de tout lien, de tout contact. Je suis bien placée pour en parler. Et puis, il y a aussi l'adoption, dans les cas les plus extrêmes. Si vraiment aucune famille, aucun membre de la famille ne peut s'occuper de l'enfant, eh bien oui, dans certains cas, il y a l'adoption qui existe. Et il y a beaucoup de mamans qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui aimeraient adopter et avoir des enfants, et elles ne le peuvent pas non plus. Donc voilà, c'était pour te répondre à ce que je pense que tu n'as pas compris mon commentaire, parce que c'est TikTok et que je ne peux pas faire de longs discours. Alors je te réponds par le biais de cette vidéo. J'invite évidemment toutes les mamans qui sont concernées par les placements ou par l'inceste, puisque c'est notre combat. Tu pourras le voir dans ma prochaine vidéo que je vais publier, puisque je vais publier nos appels à soutien, nos appels à demande et aussi nos actions ou vérités par le biais du collectif national. Je t'invite à regarder mes futurs TikTok et peut-être à venir apporter tes témoignages. En tout cas, voilà, je voulais que tu saches que même si tu rends heureux, comme tu le dis, du mieux que tu peux, les enfants qui sont chez toi, il ne faut pas oublier qu'ils ont des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, qu'ils aimeraient peut-être aussi pouvoir rentrer chez eux. Et je voudrais te dire autre chose qui va peut-être te choquer encore aussi, mais il y a beaucoup de business autour des placements d'enfants. Il y a beaucoup d'assistants familiaux qui font ça par amour du métier et par amour des enfants, et d'autres, comme celle que j'ai eue ou comme celle que mon fils a eue, qui font ça uniquement par appât du gain. Parce que, oui, quand on touche le SMIC par enfant, je dis bien par enfant, et non pas, et j'ai les preuves de ce que je te dis, et non pas par, voilà, c'est un business. Quand on place des enfants dans des foyers ou dans des familles d'accueil, alors qu'ils demandent à rentrer chez eux, c'est un business. Quand on les tient séquestrés, quand on les tient otages, c'est un business. Quand on construit de l'immobilier pour placer des enfants dans des foyers dans lesquels ils sont séquestrés alors qu'ils demandent à rentrer chez eux, c'est une souffrance énorme pour les parents, une souffrance énorme pour les enfants, allant pour certains d'entre eux jusqu'au suicide. Nous avons des témoignages d'enfants, de parents qui se sont suicidés, dont certaines que je ne donnerai pas le nom ici, mais qui nous ont quittés parce qu'ils voulaient se retrouver et qu'on gardait placés dans des foyers ou dans des familles d'accueil. Alors oui, il y a des choses à changer à la protection de l'enfance. Oui, il y a des choses à changer. Mais voilà, il ne faut pas oublier que nous, on est là, nous, les familles, les parents concernés, on est là, on existe. Et il faut les aider. Il faut nous aider, il faut nous accompagner, mais dans le bon sens. On est dans les enfants qui veulent rentrer chez eux. On est dans ces parents qui veulent retrouver leurs enfants. Et je ne suis pas blessée par ce que tu m'as dit, parce que tu as été très humble et très gentil dans ta vidéo. Mais je voulais quand même reprendre mon commentaire et te l'expliquer vraiment sur ma façon de penser. Je suis ce qu'on appelle une alerteuse. Et si aujourd'hui je vois plus mon enfant, c'est bien parce que je suis une alerteuse. Et non pas parce que je suis une mère défaillante, puisque l'ASE eux-mêmes, le juge lui-même, reconnaît que je suis une bonne maman. Aujourd'hui, on m'interdit de voir mon enfant parce que je suis une alerteuse, parce qu'il y aurait soi-disant un conflit parental ou un conflit de loyauté avec mon enfant. Quand on reconnaît que je suis une bonne maman, et que de l'autre côté, on me discrimine parce que j'ai des problèmes de santé, et que le désenfantement est en train de me tuer, vois-tu, c'est reconnu médicalement que c'est bien le désenfantement qui est en train de me tuer, et non pas le contraire. Tu vois, ce nounours-là, c'est le dernier cadeau que j'ai de mon fils, le jour de la fête des mères, quand il était dans sa famille d'accueil. Voilà, je voulais juste te dire ça, Vivien, et en tout cas, si tu le souhaites, on peut échanger sur le sujet, échanger nos points de vue,
Je n'ai rien contre d'échanger sur les points de vue de tout un chacun. Tu m'as donné ta version, je te donne la mienne. Et je vais en rester là-dessus. Et je te souhaite une très bonne journée et peut-être à tout bientôt dans nos vidéos. Sans rancune pour tes commentaires et ta vidéo, et j'espère sans rancune pour les miennes, et j'espère que maintenant tu comprendras mieux mon point de vue. À tout bientôt.